Bon retour sur ma chaîne tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous présente un maquillage glam très coloré, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Alors j'ai déjà mis le primer et la crème de jour. Je vais attendre avant de mettre le fond de teint parce que je veux faire des yeux colorés. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman et ma maman est une personne qui a une personnalité très colorée, qui aime beaucoup mettre des couleurs, des brillants, des motifs. Je suis comme ça aussi mais ma mère x10. Alors j'ai pensé faire un maquillage un petit peu qui reflète sa personnalité. Alors j'ai pensé faire un maquillage avec beaucoup de couleurs, des brillants. Alors on va tout de suite avec la palette de chez Huda Beauty pour primer. Alors je vais utiliser Too Faced Born This Way dans la couleur Vanilla. Juste en mettre un petit peu ici. Comme ça ici. Voilà, je vais prendre un pinceau plutôt large et je vais prendre Desert Sand juste pour appliquer partout sur la paupière, une légère couche pour venir fixer le cache-cerne et que ce soit plus facile à mélanger les couleurs. Ensuite, on y va avec Eden dans le haut, juste au-dessus du creux de l'œil. Et là, on va descendre au niveau de la ligne des cils. Et on va aller chercher le mauve. Premièrement, je vais utiliser un crayon pour les yeux de chez Colourpop, qui a une belle collection de crayons de toutes les couleurs. Et je vais venir tracer la ligne des cils du coin externe jusqu'au milieu de l'œil. Des deux côtés, ça n'a pas besoin d'être un travail très parfait. On va appliquer la même couleur du coin externe jusqu'à la moitié de l'œil. Même chose de l'autre côté. Alors maintenant, je vais prendre un pinceau un peu plus fin dans ce genre-là. Et je vais prendre le mauve qui s'appelle Améthyste dans la palette juste ici. Et je vais aller passer sur le mauve seulement sur la paupière du haut, la même couleur, et un petit peu plus haut. Je viens porter la couleur au creux de l'œil. Je regarde droit devant dans le miroir et j'essaie de garder l'œil ouvert pour bien voir l'effet que ça donne. Encore une fois, on va venir le travailler tantôt. Faire la même chose de l'autre côté. On va laisser ça comme ça pour le moment. Je vais retourner prendre Eden. Je vais humidifier mon pinceau avec le Setting Spray de chez NYX pour que ma couleur soit plus prononcée. Comme c'est un corail très pâle, je viens le placer juste au centre de la paupière mobile. Je viens bien l'étirer dans la première couleur qui était le mauve qu'on a appliqué au début. Puis je vais prendre mon pinceau large du début avec la même couleur de base et je vais aller travailler le mauve en faisant des mouvements de va-et-vient. Puis je vais faire la même chose avec Eden, le corail de tout à l'heure. Donc on va descendre et on va aller chercher un jaune, un doré. Donc je vais prendre la palette de Urban Decay Naked et je vais prendre la couleur Honey juste ici. Je vais utiliser le pinceau qui vient avec la palette et je vais prendre le plus petit côté et je vais venir faire le coin ici interne. Et je vais le descendre en dessous. Ça fait un peu l'effet dégradé du coucher de soleil avec le mauve, le rose corail et le jaune doré. Et on va aller le porter en dessous, comme ça de l'œil. Maintenant, je vais aller mettre des brillants parce que c'est très important. Normalement, ça prend des brillants. Alors, je vais prendre la palette de chez Tarte, High and Tidy Good Vibes. Et je vais prendre le champagne Beach Doré. Vous savez que c'est mon préféré or brillant. C'est vraiment une couleur superbe qui s'applique sur n'importe quel autre. Et je vais y aller tout doucement avec le doigt pour la paupière mobile. Puis au pinceau pour la couleur du dessous. Ensuite, pour mettre sur le rose corail, comme brillant, je vais utiliser ceux de la palette Barbie, qui est une de mes préférées. Pour les paillettes ici, comme un mix de couleurs. Là, cette couleur s'appelait Accessoire, je pense, sur l'emballage. Je vais aller encore avec le doigt juste au-dessus, cette fois-ci, au milieu de la paupière mobile. Ça ici. Et donc pour le reste, le mauve et le haut, je vais plutôt utiliser un nacré. Mélanger ces deux couleurs-là ici pour aller chercher l'effet brillant, pour quand même que ce soit harmonieux, mais ce ne sera pas des brillants, ça va seulement être un effet lumineux, nacré. Et je vais donc mélanger et venir le taper. Ok, je vais mélanger ces couleurs-là ici premièrement. Puis au fur et à mesure où je monte, je vais utiliser aussi le rose juste en haut, qui est superbe.
Donc on va laisser ça comme ça pour le moment. On va aller faire le visage. On a eu des chutes de couleurs, c'est pour ça que c'est toujours mieux de commencer avec les yeux quand on a beaucoup de couleurs à mettre, surtout foncées comme le mauve sur les yeux. Ok, alors je vais prendre Too Faced le fond de teint Born This Way. Je vais le mettre dans ma main, parce que je vais pas le mettre dessus parce que j'ai de l'autobronzant que je dois rincer tout à l'heure. Si vous posez la question pourquoi j'avais un teint verdâtre. Je vais pas le placer trop près des yeux, là où j'applique le cache-cerne parce que je veux pas qu'il y ait trop de produit et que ça vienne faire craquer ma peau. Je vais l'étirer un peu au cou, puis je vais venir uniformiser à l'éponge. Puis je vais me faire un contour de bronzage défini avec le cache-cerne Infallible de L'Oréal dans la couleur 415 Miel. Faut vraiment pas mettre beaucoup. Pour ma mâchoire, je vais utiliser Persona, qui est un bronzer contour que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai reçu dans une BoxyCharm dernièrement. Comme ça, c'est un peu moins prononcé que celui que je vais mettre sur la figure, et ça vient définir mon cou. Si vous avez vu mes dernières vidéos, comme j'ai pris du poids, alors on va cacher le double menton en utilisant comme ça le cache-cerne foncé. On est sûr que le bronzer va pas partir en bougeant au courant de la soirée ou de la journée, parce que parfois c'est ce qui se passe, on se maquille puis tout d'un coup on dirait qu'il reste plus rien. Ici je vais le glisser comme ça en l'apportant vers la ligne des cheveux. Donne une belle peau bronzée et je vais aller étirer le contour. Ici. Je pars vraiment du lobe d'oreille, je suis la ligne, je reste en dessous, j'embarque pas par-dessus la mâchoire. Donc là on va y aller avec le cache-cerne, je ne mettrai pas trop parce qu'on a beaucoup de couleurs. Et je vais y aller au pinceau. C'est un pinceau de Bogashi qui est un pinceau pour cache-cerne et il est merveilleux. Il est fait en angle, alors ça va vraiment bien pour appliquer. Vous voyez, je vais juste presser le produit comme ça ici, en allant de plus en plus près de la couleur, tout simplement. La même chose de l'autre côté. Alors je vais passer dessus comme ça. Je vais vraiment rester au centre du nez. On va aller mettre un peu de rose sur les joues. Je vais prendre le blush de chez Sugar. J'ai pris un pinceau dense, alors je vais vraiment juste le taper légèrement, faisant des petits cercles sur la pommette. Couleur très naturelle, un beau pêche. Avec le même pinceau que j'avais tout à l'heure pour le cache-cerne, je l'utilise aussi avec la poudre de chez Ofra Banana pour le dessous de l'œil. Juste venir taper pour fixer le cache-cerne. Maintenant, je vais prendre la poudre illuminatrice Nomade. Je vais la mettre sur le haut de l'os de la joue, au-dessus des sourcils, le bout du nez, le cœur des lèvres et le menton, comme j'ai l'habitude. On va passer aux sourcils. Alors, je vais prendre le Brow Precious Fiber volumiseur de chez Maybelline, qui est mon préféré. Malheureusement, ils ne le font plus, qui était dans la couleur Soft Brown. Il est assez foncé, faut pas en mettre épais. Il garde vraiment bien les sourcils en place. Alors, avec le feutre pour sourcils de chez NYX, je vais venir remplir, compléter et donner une plus belle forme, qui est dans la couleur Ash Brown. Alors, je vais prendre aussi de la Maybelline Brow Precious Perfecting Highlight avec un fin pinceau et je vais aller tracer juste en dessous de mes sourcils. Juste un fin trait de lumière. Je vais aller travailler aussi pour que la couleur ne sorte pas trop à un seul endroit. Même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais reprendre le mauve qu'on avait utilisé au tout début et je vais le remettre à la muqueuse de l'œil, excepté cette partie ici, qu'on va mettre un jaune. Donc où on a mis le jaune en bas, on met le mauve. Et où il y a le mauve, on va mettre le jaune. On y va pour le jaune. Je veux un jaune pas trop lumineux. Puis pour les cils, on va rendre les cils du bas un peu plus vibrants en utilisant un bleu comme mascara. Alors j'ai le bleu de la compagnie Sephora en tube et je vais l'appliquer en va-et-vient zigzag sur les cils du bas. Pour les cils du haut, le Voluminous de chez L'Oréal. On va y aller avec 2 couches dans la couleur noire. Une deuxième couche pour aller chercher de la longueur. J'aurais voulu mettre des faux cils, mais là j'ai plus de temps pour partir très bientôt. Il me reste encore à enlever mon autobronzant, faire mes cheveux, m'habiller. D'abord, je vais mettre comme fixatif de chez Tarte, en l'honneur de ma maman, un fixatif tout plein de brillants scintillants dorés. Et c'est parti!
Ça sent le coconut, son odeur préférée d'ailleurs. Pour les lèvres, je vais prendre le crayon contour de chez Dose of Color. C'est un rose nude. Il n'y a pas de couleur sur le tube. Donc tout simplement avec un gloss de chez Colourpop, je rince mon bronzage, j'ai fait mes cheveux, je m'habille et je vous reviens. Et voilà le look final. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la boîte de commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aimer la vidéo. Et on se dit à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye!